Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu sur le masculin et le féminin sacré. Après, je vais faire un vlog sur le féminin donc et le masculin sacré. Donc c'est pas du tout un style vers lequel je me dirige habituellement. Et donc, alors voici le jeu. Il s'appelle The Ultimate Feminine and Masculine Pack. Donc il arrive dans une boîte en dur. Voilà, donc il s'agit d'un oracle. Il s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, vous avez les cartes, donc c'est des petites cartes. Donc c'est un jeu qui a été créé par Wasima. Voici donc l'intérieur. Donc le dos, je ne peux pas trop vous le lire car il est en anglais. Donc c'est un jeu qui contient 88 cartes, donc 44 cartes. Donc si on... Alors les cartes sont vraiment d'une qualité parfaite, vraiment. Donc elles sont carrées, toutes petites. Si on les compare à un Grimaud, elles sont un petit peu plus larges, vous voyez, mais beaucoup moins hautes. Donc ça permet de faire des grands tirages, c'est pour ceux qui le souhaitent. Donc évidemment, si vous êtes déjà avancé en ce qui concerne, si vous avez l'habitude du féminin, de travailler avec le féminin et le masculin sacré, vous pouvez l'utiliser à votre façon. Après, il faut savoir qu'il y a un livre qui a été créé avec des exercices qui sont proposés. Un livre qui possède quand même beaucoup de pages. 298 pages. Donc ce n'est pas rien. Avec plein d'exercices à proposer. Qui sont donc proposés. Donc je vous présente les cartes. Donc des cartes d'excellente qualité. Donc vous avez des mots-clés tantôt en bas, tantôt en haut. Alors, c'est des mots-clés en français. Sauf si le mot-clé ne se dit pas de la même façon en français ou en anglais. Vous allez avoir le mot-clé en français donc, et en anglais. Tout dépendra de la prononciation du mot-clé. Vous voyez là, il y a une initiative. Donc, en anglais, on prononce de la même façon. Et je crois que ça s'écrit de la même façon. Donc, il n'y a qu'un seul mot-clé. Pour certaines cartes, il va y avoir deux mots-clés car la prononciation n'est pas la même. Donc je remercie énormément Wasima qui m'a fait connaître ce jeu parce que c'est un style de jeu vers lequel je ne me serais pas dirigé. Et dans mon entourage, j'ai de la demande de la part de certaines personnes sur ce... Enfin, disons que c'est pas les personnes qui me demandent ça, mais elles ont besoin de travailler sur ça. Alors, vous voyez là, par exemple, vous savez ce que je vous disais. Donc, vous avez deux mots-clés. Donc, un mot-clé en anglais et un mot-clé en français. Donc, il va le dire la même chose. Donc j'ai beaucoup de personnes qui ont besoin de travailler sur ce genre de choses et je remercie encore une fois Wasima de m'avoir envoyé ce jeu parce que c'est à des années-lumière du style de jeu que j'utilise habituellement et c'est même le style de... Voilà, c'est pas du tout le genre de choses que j'ai l'habitude d'utiliser alors que j'ai de la demande autour de moi pour ce genre d'exercice, pour ce genre de choses et je possédais un magnifique oracle que j'avais acheté là pour ses graphismes et qui proposait donc des méthodologies donc pour travailler sur le féminin et le masculin sacré. Donc c'était un oracle sur les dieux et les déesses. Mais moi je l'avais acheté vraiment uniquement que pour ses graphismes et pas du tout pour le contenu. Et je passais vraiment à côté de quelque chose. Et en fait grâce à cet oracle et grâce à ce livre, je vais pouvoir en fait inventer ma propre méthodologie pour travailler sur le féminin et le masculin sacré que je vais proposer à certaines personnes de mon entourage, à de nombreuses personnes même qui me l'ont demandé. Donc par contre, pour tous ceux qui souhaitent travailler sur les personnes, sur le féminin et le masculin sacré, je vous recommanderais d'utiliser le livre que je vais vous parler tout à l'heure. Car avant de soigner les gens sur leur féminin et leur masculin sacré, il faut se soigner soi-même. Sinon, on ne fera pas du bon boulot, évidemment.
Alors, évidemment, c'est ma façon de voir la chose, hein. C'est pas forcément la meilleure, mais bon, moi c'est comme ça que je le vois. Vous voyez, les cartes sont tellement de bonne qualité que je pensais que j'en avais deux dans les mains. Donc vraiment, je trouve qu'en ce moment, Wasima fait vraiment des jeux très originaux. Donc bon, c'est pas que Wasima qui les fait, Wasima les édite, mais elle y met beaucoup de sa patte dedans. Et vraiment, je trouve que c'est voilà, quelqu'un qu'il faut vraiment soutenir. Elle propose vraiment plein de jeux auto-édités, donc dans un magasin au Portugal, donc avec des frais de port vraiment qui sont pas chers, comme quand on commande des jeux auto-publiés aux États-Unis ou même en Angleterre maintenant, depuis le Brexit. Et donc voilà, il y a beaucoup d'originalité dans tous ces jeux, et donc du coup, ben, ça fait beaucoup de choix pour tout le monde. D'ailleurs, je ferai un jour un vlog de tous les jeux que j'ai, qui viennent donc de chez Wasima. Très prochainement, je pense. Voilà, donc cet oracle en fait, et ce livre a été un déclencheur pour utiliser donc le fameux bouquin le fameux oracle donc que j'avais acheté par le passé, donc sur le féminin et le masculin sacré. Donc, comme évidemment, ceux qui ont l'habitude de travailler sur le féminin et le masculin sacré, vous pouvez inventer votre propre méthodologie d'utilisation par rapport à cet oracle. Vous n'êtes pas obligé de suivre la trame du livre. Après, ceux comme moi qui n'ont pas l'habitude de travailler sur le féminin et le masculin sacré, je trouve qu'il est intéressant d'avoir ce livre et de l'utiliser dans sa globalité, pour vraiment, après, par la suite, proposer un travail correct aux personnes qui viendront vous voir, qui veulent travailler donc sur leur féminin et leur masculin sacré. Car je pars du principe que avant de proposer ce genre de travail à quelqu'un, il faut d'abord se le faire à soi, et après on peut le proposer donc aux personnes en question. Bon, évidemment, c'est ma vision, hein, c'est pas... Et c'est ma vision qui est juste pour moi, mais pas forcément pour tout le monde. Hein. Mais voilà, les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Et... voilà, alors là, étrangement, il me reste 4 blanches en plus. Pourtant, voyons, je vais regarder l'épaisseur. Il me semble que c'est la même épaisseur. Non, il y a plus de blanches. Ok. Donc voilà, donc je vais vous présenter le livre en question. Donc je vais vous faire une présentation assez sommaire, hein, je ne vais pas non plus... car tout simplement je ne l'ai pas utilisé, j'ai pas eu le temps, mais voilà, je l'ai quand même feuilleté. Donc il s'agit d'un journal donc pour travailler avec le masculin, le féminin sacré, un voyage magique vers l'union divine, de Wasima Toaria et Selma Septi. Ce livre est un journal, est un rituel en soi. Il vous invite à un voyage de guérison qui vous aidera à harmoniser ces aspects en vous. Avec les grands changements que traverse notre planète et l'ouverture de la conscience, nous avons maintenant une occasion unique de réapprendre davantage sur les différents aspects des archétypes féminins et masculins. Avec ce travail, nous participons à ce jeu de polarité
et de séparation entre le féminin et le masculin. Il s'agit simplement de les connaître un peu mieux, de les accepter chez soi, chez les autres, comme une expression de l'énergie divine. Assimiler, apprendre, à collaborer avec eux. Ce livre vous offre une multitude de possibilités d'utilisation et d'apprentissage. Il peut être utilisé comme un oracle, mais il se concentre principalement sur l'écriture, l'introspection intérieure, afin de mieux connaître et de reconnaître les aspects qui ont un impact négatif sur vos décisions, les aspects cachés en vous auxquels vous devriez prêter attention, les aspects que vous devez mettre en harmonie et équilibrer, les histoires acquises qui doivent changer, les différents aspects qui sont cachés chez les personnes que vous rencontrez, la politique, les dieux, etc. Et savoir comment agir et réagir avec eux. Donc voilà, donc c'est un livre également que vous pouvez utiliser seul, sans l'oracle, car le livre à lui seul est comme un oracle au final. Donc, on a au début un petit topo de présentation, des remerciements, et donc je vais vous lire l'objectif du journal. Ce livre est un journal, est un rituel en soi qui vous invite à un voyage de guérison et vous aidera à harmoniser ces aspects en vous. Avec les grands changements que traverse notre planète et l'ouverture de la conscience, nous avons maintenant une opportunité inestimable de réapprendre davantage sur les différents aspects archétypes féminins et masculins. Ces belles 88 cartes révéleront différents aspects des archétypes féminins et masculins en vous, afin de vous aider dans nos temps modernes à réapprendre ce qu'est le féminin et le masculin, les redéfinir, les observer autour de soi, dans la nature, les comprendre pourquoi ils existent, sont-ils en polarité réellement ou plutôt complémentaires l'un à l'autre, les assimiler, accepter le masculin et le féminin en soi, les amener à un équilibre avec la loi du mouvement et les utiliser comme outils de magie intérieure pour sortir du chaos et entrer dans l'ordre. Atteindre un équilibre qui rend possible l'explosion de la vie. Avec cet oracle, nous prenons parti à ce jeu de polarité et de séparation entre le féminin et le masculin, mais simplement pour les connaître un peu mieux, comme apprendre à connaître les différentes parties d'une voiture, mais qui sait qu'un seul câble ne peut pas faire marcher une voiture pour les accepter en soi et chez les autres comme étant une expression de l'énergie divine pour les assimiler, les incorporer, apprendre à collaborer avec eux. Ce que vous pouvez faire avec ce journal. Ce livre vous offre une multitude de possibilités d'utilisation et d'apprentissage. Il peut être utilisé comme un oracle, mais il se concentre principalement sur la journalisation et l'introspection afin de mieux se connaître et de reconnaître donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, aspects qui ont un impact positif et négatif sur nos décisions, aspects cachés en vous. Encore, vous devez prêter attention, aspects à mettre en harmonie et en équilibre, vos histoires et la part en vous qui doivent guérir. Voilà, donc vous avez... Alors on vous explique ce qu'est le féminin, ce qu'est le masculin, quels sont les archétypes dans cet oracle. Alors il faut savoir que il n'est pas nécessaire d'avoir l'oracle si vous voulez utiliser le livre, car toutes les cartes qu'il y a sur cet oracle, en fait, ce sont des archétypes qui sont donc redessinés sur ce bouquin. Donc, sur ce bouquin, vous avez l'explication des cartes oracle. Donc, c'est quand même un plus d'avoir ce bouquin pour déjà connaître donc les archétypes en question qui sont dessinés là-dessus. Et donc après vous avez plein d'exercices. Alors là je vais en prendre un au hasard, on va voir sur quoi je tombe. L'action. Alors mieux la connaître, force et aspect, faiblesse de cet aspect. Donc vous voyez, vous avez une carte qui ressemble d'ailleurs au chariot du tarot.
Voici, donc vous avez l'explication de la carte et donc plein d'exercices qui sont proposés par rapport donc à l'archétype de l'action, donc l'action au féminin ou au masculin. Ses faiblesses, ses aspects, quel est l'impact, qu'il soit négatif ou positif, de cet aspect sur ces différents domaines et dans votre vie en particulier, niveau spirituel, mental, travail, économie et politique. Donc c'est quand même, ça va assez loin quand même, je trouve. Santé, bien-être, famille, amis, vous voyez, ça va vraiment assez loin. On vous propose de chercher des mots-clés. On ne vous a pas trouvé les mots-clés, c'est à vous à trouver vos propres mots-clés qui correspondent au final à vos archétypes. Donc il y a un gros travail de méditation, je pense, à faire avant de se lancer là-dedans. Bon, pas une méditation d'1 heure, de 2 heures, juste une petite méditation de 10 minutes, ça suffit pour se recentrer. Vous pouvez prendre pour méditer une tourmaline marron, des dravites par exemple. Ça permet de bien se recentrer, de bien s'ancrer. Vous la prenez dans votre main. Une dizaine de minutes, vous faites des exercices de respiration. Et après, vous vous lancez donc avec cet oracle, avec ce livre. Et voilà, il y a vraiment de quoi faire. Alors, je pense qu'il va y avoir plusieurs présentations sur YouTube concernant cet outil de travail, car il s'agit d'un outil pour moi. Et moi, grâce à comme je vous ai dit, grâce à cet oracle et grâce à ce livre, je vais faire un gros travail, je pense, et pouvoir proposer, donc, je vais inventer ma propre méthodologie. Alors, je vais vous présenter un jeu que j'avais acheté par le passé, mais je l'avais acheté de façon superficielle, on va dire, juste pour son côté graphique, et pas du tout pour ce qui renfermait à l'intérieur. Donc, il s'appelle Divine Féminine et Masculine. Je dirai pas la suite, je vais écorcher le nom. Donc voilà, c'est pour travailler également sur le féminin et le masculin sacré. Mais bon, il était entièrement en anglais et il m'intéressait. Voilà, c'était surtout pour les images. Mais alors qu'il possède une excellente méthodologie. Donc en fait, voici le dos. Magnifique. Vers un endroit. Donc vous avez des cartes de dieux ou de demi-dieux. Là, vous avez... Voilà, et c'est des dieux, donc Joshua, vous avez vraiment de toutes les religions, que ce soit païenne, de monothéiste, vous avez vraiment, vous voyez. Donc là, c'est la partie des dieux, on va dire, masculins. Donc on peut vraiment travailler avec cet oracle et avec celui-là également. Ils vont très très bien ensemble. Donc, du coup, je vais vous le représenter vite fait. Et après, donc, vous avez la partie avec les déesses. Donc, pareil, Marie-Madeleine, Freya. Ce que j'ai aimé dans cet oracle, c'est son côté vraiment de toutes les religions, qu'elles soient païennes ou monothéistes. Il y a vraiment tout qui... Donc, c'est bien parce que sur l'oracle de Wassima, vous avez les archétypes. Et là, on a, on va dire, des images qui sont peut-être un peu plus parlantes. Mais voilà, c'est vrai que cet oracle, je le regardais, mais c'est tout, j'allais pas plus loin. Et du coup, le fait d'avoir donc l'oracle de Wassima, que je remercie encore de m'avoir fait connaître, ça va vraiment... Alors après, vous aviez un paquet de cartes qui correspondent à la discorde. Voilà. Donc c'est des cartes de discorde, de disputes, des cartes malsaines, on va dire, pour travailler le Shadow War. Certaines. Là, une mauvaise alimentation. Voilà, donc tous les aspects négatifs du féminin et du masculin sacré. Et là, vous avez donc l'aspect positif, la solution, on va dire, des cartes négatives que je viens de vous présenter. Et donc c'est vrai que ce livre et cet oracle va me permettre de vraiment me
proposer quelque chose avec cet oracle de beaucoup plus intéressant que même la méthodologie qui est proposée dans cet oracle. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Wassima, je te remercie vraiment encore beaucoup, car ben, grâce à toi, je vais pouvoir amortir en fait cet oracle que je trouve magnifique, mais que je n'utilisais pas jusqu'à présent. Mais voilà, donc grâce à ton oracle et à ton bouquin, je vais pouvoir d'abord faire un gros travail sur moi, pour mieux comprendre un peu tous les archétypes, tout ça. Et après, je vais pouvoir faire ma tambouille et proposer vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, si cet ensemble vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de Wassima. Je vous mettrai l'adresse de son magasin sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.